Hier à l'école, je leur ai demandé s'ils avaient vu des changements chez l'enfant. Ce que la dame m'a dit, pas son professeur mais l'assistante de vie scolaire qui s'occupe de lui, c'est qu'il signale quand il doit aller aux toilettes. Voilà, c'est tout, c'est ce qu'elle a dit. C'est tout, mais à mon avis c'est sensationnel. Il est capable de dire qu'il a besoin de faire pipi. Donc il ne se contente pas de rester là et de se mouiller, mais indique qu'il a besoin d'aller aux toilettes. Et il l'emmène aux toilettes. Eh bien dernièrement, depuis que nous avons obtenu le peptide C, je n'ai ramené à la maison aucun pantalon mouillé. Je l'ai ramené à la maison avec le pantalon qu'il portait en arrivant à l'école. Personne ne peut le nier, c'est la vérité. Endre, ou comme tout le monde l'appelle, Indiquet, a 14 ans. Il est diagnostiqué autiste depuis l'âge de 3 ans. Le petit garçon, qui était en bonne santé jusqu'à l'âge de 2 ans, est soudain devenu de mauvaise humeur et réservé. Je l'ai emmené chez le médecin parce qu'il était devenu très différent. Il disait déjà des mots comme papa, maman et bébé. Lorsque nous avons emménagé ici, il savait dire des mots comme boîte, il pouvait dire tout ce qu'il avait fait, au revoir, il m'embrassait, faisait des câlins. Je lui demandais ce qu'il voulait que je lui chante, il répondait. Et puis plus rien, je ne pouvais plus rien tirer de lui. Cette expérience a été une tragédie pour nous, parce que, après tout, notre enfant en bonne santé a changé et s'est en fait retrouvé dans une apathie totale. Et nous ne savions pas vers qui nous tourner pour demander de l'aide. Süllyedt gyermeket láttunk, és egyszerűen nem tudtuk elképzelni, hogy honnan kérjünk segítséget. Tehát, hogy hiába voltunk ugye laborban, ugye megcsináltak meg nagy vérképet. Donc même si nous l'avons emmené faire des tests, il ne trouvait pas ce qui n'allait pas. Les examens ne donnaient rien. Et puis j'ai fini par réaliser que je devais gérer les choses moi-même parce que ce que les médecins faisaient ne fonctionnait pas et que c'était à moi de prendre les choses en main. Alors j'ai cherché un endroit où l'emmener. J'ai essayé de trouver des remèdes alternatifs. Avec une thérapie de stimulation nerveuse, l'état d'Indiquet a commencé à s'améliorer. À l'âge de 6 ans, il avait recommencé à parler. Il avait 3 ans et demi ou 4 ans quand nous avons commencé cette thérapie. Il n'avait jamais reçu de médicaments ailleurs. Et ça a très bien fonctionné pour lui. Son état s'est beaucoup amélioré, c'est vrai. C'était surtout envers sa sœur, Orchi. Moi, il me disait juste 1 ou 2 mots comme maman et des trucs comme ça, salut et boire, etc. Mais il avait recommencé à parler. Il s'est mis à bien dormir, du coup on a pu aller à Vienne avec lui et au lac Balaton aussi. Une de mes tantes m'a dit « Bah, il n'a aucun problème ce petit garçon ». De le voir dans cet état, ça m'a rendue très très heureuse. Un jour, je n'étais pas à la maison. Il a demandé où j'étais, il a demandé où était sa maman, avec une phrase complète. Il parlait surtout dans les situations où il était obligé. Alors s'il avait vraiment besoin de savoir, il demandait, par exemple, où est maman. Cela l'intéressait bien sûr, alors il a demandé. C'était donc très bien et j'étais très heureuse que nous ayons pu atteindre ce niveau. Malheureusement, à l'âge de 6 ans, l'enfant fait une rechute. Il a recommencé à baver, comme quand il avait 2 ans, où ça avait duré un certain temps, 1 an et demi à 2 ans, c'est sûr. Il bavait à nouveau et donc j'ai eu terriblement peur. Et j'ai appelé le docteur. Mon Dieu, il bave de nouveau. Il a dit, si les choses empirent, faites-le venir ou téléphonez. Et le lundi matin, nous nous sommes réveillés le matin parce qu'il vomissait. Il vomissait de la bile et il me faisait face. Je ne peux pas expliquer ce que je ressentais. Excusez-moi. Il me faisait face et s'est évanoui. Et donc j'ai attrapé ses vêtements pour l'empêcher de tomber. Tout le chemin vers l'hôpital, je me demandais s'il respirait toujours. J'ai immédiatement appelé le médecin, je lui ai parlé de la bile et des évanouissements. Il m'a dit de l'emmener immédiatement à l'hôpital. Et là-bas, il l'attendait. Sans mentir, une vingtaine de médecins l'attendaient à l'hôpital. Je n'avais jamais vu ça. On m'a demandé de rester sur le côté, mais j'ai vu quand ils ont retiré sa couche, parce que j'étais obligée de lui mettre une couche,
il en sortait quelque chose de vert, je ne sais pas quoi, mais une sorte de jus verdâtre. C'était comme si de la bile sortait. Il y avait une espèce de toile d'araignée verte sur la couche, je n'avais jamais vu ça avant. Zöld, nem tudom, hogy mi, de valami zöld. Tehát olyan volt, mintha ott is epe jött volna, a látványra olyan volt. Olyan pókhálószerű zöld valami volt a rajta pelenkán. Je ne sais pas ce que c'était. Et ils ont même emporté sa couche. On a passé 5 jours à l'hôpital, j'étais là avec lui jour et nuit. Il était inconscient pendant 2 jours, et le soir du 2e jour, s'il ne s'était pas rétabli, il aurait été emmené à l'unité de soins intensifs. Dieu merci, par miracle, il a commencé à récupérer après le 2e jour, mais il a vomi pendant 2 jours, sans mentir, toutes les demi-heures. Il n'était même pas réveillé, il a juste vomi de la bile. C'est pas possible, j'ai dit, je peux pas croire que ça nous arrive. On voit même pas ça dans les films d'horreur, ou je sais pas, moi j'avais jamais vu ça, même pas à la télé, tout ce qui nous est arrivé. Quand il a commencé à se sentir un peu mieux, quand il était réveillé, qu'il a pu sortir du lit et se lever et tout, ils ont dit que je pouvais l'emmener dans le couloir ou si je voulais l'emmener faire une promenade dehors. Mais on ne me disait rien, rien du tout. Et puis c'était vers le 5e jour, quand il était en assez bon état, on nous a dit qu'on pouvait rentrer à la maison. Bon, d'accord, alors on rentre, je me suis dit, parce que bon, on n'avait pas vraiment passé un bon moment à l'hôpital et je voulais enfin partir de là. Je l'ai ramené à la maison, mais il n'a plus jamais été le même enfant. Comment dire ? Après ça, le régime ne servait à rien, tous nos efforts étaient vains parce qu'il ne disait plus rien. Donc, quand nous sommes sortis de l'hôpital, je l'ai ramené à la maison, comme si nous étions partis de zéro, comme quand il avait 2 ans. Encore pire. Semmit nem mondott megint. Tehát amikor kijöttünk a kórházba, úgy hoztam megint haza, mind annó, onnan indultunk, mint annó 2 éves korában, nulláról. Vagy még rosszabbról. Sárga volt az orra. Son nez était jaune et il vomissait dans la voiture, vomissait de la bile. Nous avons dû nous arrêter 2 ou 3 fois sur la route avec lui. Nous avons dû sortir de la voiture car il était pâle, moite, couleur grise cendrée. Il s'est presque évanoui. Eh bien, je pensais que ça pouvait pas être vrai, c'est affreux. Et donc nous avons quitté l'hôpital comme ça, dans cet état. Au fil des ans, la mère a appris à faire les exercices et à développer son enfant. En général, Ndike endurait ces exercices pendant un certain temps, mais s'enlaçait vite. Cette fois, il ne semblait malheureusement pas possible de le faire sortir de cet état. C'est alors que sa mère a commencé à chercher de nouvelles méthodes. Je suis très heureuse d'avoir trouvé cette peptide C et vu les vidéos. Si je me souviens bien, d'abord avec Gabor, parlant de peptide C, j'ai donc spécifiquement fait des recherches sur le peptide C pour en apprendre le maximum. C'était il y a 1 mois et demi. Et la première chose que j'ai remarquée, c'est que ça a commencé à bouger ses intestins. Sa digestion s'est accélérée. Un jour, pour autant que je le sache, il est allé aux toilettes 3 ou 4 fois. Je pense pendant 3 jours. 3 napig. Rá 2 napra, ahogy elkezdtem a C-peptidet adni neki. 2 jours après avoir commencé à lui donner du peptide C, je suis entrée dans sa chambre et je lui ai demandé quelque chose et il a dit Ndike. Alors, il a regardé en arrière et il a dit Ndike. Et j'ai appelé ma fille et je lui ai dit oh, figure-toi qu'il a dit Ndike. Mais il l'a dit très nettement, très clairement. Une fois que je faisais la cuisine, il m'a appelé, mais très fort. « Maman, viens ici !» J'étais tellement heureuse, je ne peux pas l'exprimer. Et aussi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il souriait de plus en plus. Il riait de ceci, de cela. Il a même ri d'une blague, quelque chose qu'on ne l'avait jamais vu faire. Nous discutions entre adultes et lui, il a ri, même s'il n'a pas dit un mot, mais il pouvait entendre ce que nous disions. Il écoute toujours ce dont nous parlons et il dort très bien. Avant, il ne pouvait pas s'endormir, maintenant il s'endort en 5 minutes. Avant le peptide C, je chantais pendant 1 heure pour l'endormir. Je chantais tellement pour lui que je me cassais la voix. Et parfois, je m'endormais aussi à côté de lui tellement j'étais fatiguée. Et j'ai remarqué qu'il babille plus. Il le fait en roulant la langue dans la bouche, ce qu'il faisait jamais avant. Donc ces choses, comment il court et rit, ce qui n'avait jamais eu lieu avant. J'avais peut-être vu ça pour la dernière fois quand il avait 4 ans. La peptide C envoyée dans le cerveau peut régénérer le système nerveux et les voies neurales. Après quelques semaines, les problèmes d'incontinence d'Endre ont également disparu. Avant que nous commencions à lui donner du peptide C, il se mouillait. Il ne portait pas de couche, mais
Mais seulement, disons, quand nous allions dans un endroit étranger, il se mouillait, probablement pour des raisons psychologiques. Nem úgy, hogy amikor, mit tudom én, olyan helyre mentünk, hogy idegen helyre, vagy valami, akkor az valószínűleg idegi alapon szépen beengedte a pisit. Ou à l'école, par exemple. Il s'y mouillait régulièrement parce que, je ne sais pas pourquoi, pour lui c'était un endroit inconfortable. Même s'il va dans une bonne école et qu'il a un excellent professeur. Mais pas à la maison. Mais si nous allons quelque part, il se faisait pipi dessus et c'était très désagréable. Il fallait donc régler cela d'une manière ou d'une autre. C'est un grand garçon au fond. Mais depuis, nous sommes allés un peu partout. Nous sommes donc allés au centre commercial parmi un millier de personnes, au supermarché, à plein d'endroits. Et il fallait attendre et faire la queue, etc. Et il ne l'a pas fait, il n'y a eu aucun problème. Il ne s'est pas mouillé. Lidlbe, mit tudom én, mindenfelé, és várni kellett, és sort kellett állni, és minden, és nem volt semmi probléma, tehát nem volt bepisilés semmi. Un jour, une camarade de classe de ma fille était ici. Elle se tenait dans l'embrasure de la porte et elle a demandé à André ce qu'il ferait quand il serait grand. Et il s'est retourné, il a dit « DJ ». Littéralement, il a dit « DJ ». Il comprend tout ce que je dis. Mindent ért, amit elmondok, az égvilágon mindent. Tehát, hogy látszik az egész gyerekem, hogy összeszedettebb. Tehát, hogy face to face néz az emberre. Tehát nem úgy, hogy Ça se voit, il a l'air d'être plus assuré et plus confiant. Il vous regarde en face, dans les yeux, comme s'il vous écoutait vraiment. Quand je lui dis quelque chose, il m'écoute vraiment et me regarde vraiment dans les yeux, pas à côté. Et ce que j'ai aussi remarqué à son sujet, c'est que lorsque je lui demande quelque chose, j'ai pas à lui dire 10 fois, mais juste 1 ou 2 fois. Hanem maximum 2-szer. De az tényleg akkor, de az nem azért van, mert nem érti, hanem azért, mert... Mais pas parce qu'il ne comprend pas, mais parce qu'il est trop paresseux pour se lever. Mais parfois, il saute immédiatement. Andike, Andy, Andy. Andike. Andike, viens ici voir maman un peu. Viens ici, mon chéri. Viens ici. Andy, allez, viens. Viens ici. Allez. Ah, c'est bien. Ce que j'ai vu dans le développement soudain d'André, c'était vraiment incroyable pour moi. En seulement quelques jours, c'était déjà visible. Je ne m'y attendais vraiment pas. Hát mi csak tényleg napok teltek el, és már látszott, tehát hogy nem erre készültem. Tehát, hogy Je m'attendais à voir une certaine amélioration, évidemment, mais j'ai été surprise de la voir en si peu de temps. Je pense que cela a fonctionné plus vite pour moi que pour lui. Le soir, je téléphonais à tout le monde pour leur dire ce qui s'était passé, parce que c'était pas croyable. La mère d'André a de graves problèmes de thyroïde et de pancréas depuis des années. Elle a des fibromes dans le ventre et est diabétique depuis près de 2 ans. Et elle souffre d'une grave maladie neuropathique. Nous parlerons bientôt de ces améliorations dans une prochaine vidéo. Les informations contenues dans cette vidéo n'ont pas été approuvées par l'Institut national pharmaceutique et de nutrition ou autre institut de santé. Nous n'avons pas l'intention de diagnostiquer, de traiter, de guérir ou d'anticiper des maladies. Les informations sont partagées uniquement à des fins éducatives. Nous vous prions de toujours consulter votre médecin traitant, surtout en cas de grossesse, d'allaitement, de traitement médicamenteux ou de maladies existantes.